D'abord l'aspect extérieur, bon je te fais pas un dessin, hein. Elle va ressembler énormément à la Tesla Model 3 Highland avec les feux un peu biseautés à l'avant. Les principales améliorations qui vont arriver et les principaux changements qui vont arriver sur la nouvelle Tesla Y Juniper qui va arriver soi-disant bientôt ou peut-être un petit peu moins que bientôt. On en reparle tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors on attend bien sûr d'abord une amélioration des freinages fantômes. Elon Musk l'a dit, ça va s'améliorer, ça fait longtemps qu'il le dit, mais bon, c'est pas encore ça, il y a du boulot. Ensuite, la ventilation. Là, on ne peut pas séparer la ventilation de gauche de la ventilation de droite. Ça, c'est le gros problème. Je pensais que ça pouvait s'améliorer avec une mise à jour, et puis, ben non, je pense que c'est vraiment un problème matériel. Ensuite, après la ventilation, on parle des rétros extérieurs. Oui, je t'ai montré il n'y a pas très longtemps également la possibilité d'avoir des rétros extérieurs, donc complètement disparus. Et on verrait forcément les caméras où ça. Alors, soit sur l'écran central, ça est embêtant parce que, encore une fois, il faut tourner la tête. Ou alors, on les verrait peut-être sur ces montants ici, là. Donc, à voir et on attend ça avec impatience. Ensuite, les clignotants et les commodos, j'ai la chance sur ce modèle-là d'avoir des commodos. Alors bien sûr, sur la nouvelle Model 3 Highland, il n'y a plus de commodos. Alors il y en a qui disent que c'est vachement bien, il y en a qui disent que ça ne va pas. Il y a d'ailleurs un fabricant d'accessoires qui en a proposé en option il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Après ces clignotants, bien sûr, il y aura aussi sur les mêmes principes la suppression des commodos donc pour les essuie-glaces qui vont apparaître également sur le volant comme la Model 3 Highland. Là, faut pas se leurrer, ça va être également sur la Model Juniper. Tesla est là pour faire des économies d'échelle, donc faut pas se leurrer, ça apparaîtra aussi sur la Model Juniper. Comme tu peux le voir, à chaque changement de fonction ou d'amélioration, j'ai mis un petit score avec des étoiles qui va de 1 étoile, il n'y a aucune chance à mon avis que ça apparaisse, jusqu'à 5 étoiles où il y a vraiment 100% de chance que ça apparaisse. N'hésite pas à donner ton avis également par rapport à cette notation si tu es d'accord avec moi, parce qu'en fait on n'est pas certain encore une fois qu'il y aura l'ensemble des éléments qui arriveront ici, et il y en aura peut-être d'autres, donc n'hésite pas également à le mettre en commentaire. Ici, alors moi c'est un petit détail, mais tu vois, il n'y a pas de poignée de maintien. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir à prendre des personnes plus ou moins âgées, en tout cas plus âgées que moi, ça existe, et c'est vrai que c'est pas facile d'accès, hein. Donc elles n'ont pas la possibilité de se tenir, elles ont du mal à se mouvoir un peu, et c'est vrai que des poignées de maintien, même quand on roule, hein, je trouve que c'est sympa d'avoir une poignée de maintien. Bon, à mon avis, il n'y aura pas de poignée de maintien à cause du toit, hein, donc je vois pas encore percer des choses là, mais peut-être, pourquoi pas. Je passe devant un étui porte-lunettes, ça n'existe pas, bon ça suffit de le rajouter, c'est un petit accessoire, mais c'est vrai que ça n'est pas proposé d'office. On n'a pas de vision tête haute. Ma femme vient de s'acheter la nouvelle Mini E électrique, donc modèle de base, 43 kWh je crois les batteries. On va bientôt la voir, je ferai, tiens si tu es assez intéressé, n'hésite pas à t'abonner, je ferai des vidéos à ce sujet-là pour l'autonomie notamment, sur la plus petite batterie. Alors c'est vrai que bon, elle a une vision tête haute, hein, un affichage tête haute, ça change la vie quoi, hein. On passe pas son temps à regarder son écran déporté et c'est vraiment quand même beaucoup plus sécurisant. Personnellement, je trouve. L'odomètre, alors il y a l'odomètre, j'espère que ça s'améliorera aussi. Quand on voit au niveau de l'affichage et des trajets, tu vois, on a l'odomètre où on a la totalité du kilométrage, mais on n'a pas la possibilité d'avoir comme les différents trajets que l'on peut personnaliser, la possibilité d'avoir la moyenne effectuée et le total de kilowattheures consommés. Et ça, il n'y a aucun moyen de l'avoir en natif directement au niveau de la Tesla. Donc ça, c'est à mon avis un problème de mise à jour. J'espère qu'avec la Juniper, Tesla pourra le proposer parce que c'est quand même vachement important de savoir combien on a consommé depuis le début. Bien sûr, si on pouvait avoir Apple CarPlay et Android Auto, ce serait pas du luxe. Surtout qu'on a un bel écran là-dessus, ce serait quand même génial quoi. Ce qui serait sympa aussi, c'est qu'au niveau de l'écran, avoir la possibilité donc de créer des raccourcis personnalisés que l'on créerait nous-mêmes. Je pense que ça ferait gagner du temps et ça nous éviterait de chercher en conduisant un peu partout sur l'écran. Ce serait plus sécurisant également. L'éclairage d'ambiance, bon, il va arriver identique à la Model 3 Highland. Détection d'angle mort, normalement il est sur la Model 3 Highland juste ici, enfin il apparaît et on voit une petite LED qui s'affiche. Alors est-ce que ce sera complètement remplacé comme je disais avec la suppression des rétroviseurs? Les pédaliers, bon des pédaliers en alu, ce serait quand même bien parce que sur une bagnole de ce niveau là, avoir des pédaliers comme on a d'origine, c'est vraiment pas très beau quoi, hein. Le frunk, ce serait bien d'avoir, et on espère avoir un frunk électrique avec une petite manette sur le côté mécanique, parce que de temps en temps ça peut arriver que le frunk
mécanique se bloque et que l'on ne puisse pas avoir accès à son frunk. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'encourage de ne pas mettre ces câbles de recharge dans le frunk, mais de les mettre dans le coffre à l'arrière, parce que quels que soient les problèmes que l'on a, on a toujours la possibilité d'avoir accès à ces câbles à l'arrière et non pas à l'avant quand le frunk est bloqué. Alors ce qui me fait penser que également il y a une dame il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo qui a été bloquée dans sa voiture parce que sa batterie était morte et elle n'arrivait pas à ouvrir le véhicule. L'accès mécanique il se fait par là, en ouvrant là ça ouvre directement le véhicule. Mais bon, ça c'est peut-être un problème de Tesla qui ne communique pas sur le minimum en cas de problème avec la voiture. Les sièges ventilés, donc en termes de nettoyage, à mon avis ce sera quand même beaucoup plus difficile à nettoyer avec du produit. Et est-ce qu'il y aura une assise un peu plus longue, parce que moi je la trouve relativement courte, je ne sais pas, ce serait quand même sympa qu'il y ait une assise un petit peu plus longue. Et puis tant qu'à faire, s'ils pouvaient être, ils seront ventilés, et s'ils pouvaient être massants, comme certains véhicules de ce niveau-là, ce serait quand même pas mal. Le toit, alors là, le toit, bon, là tu vois, il fait presque 50 degrés dans le véhicule, je viens d'y rentrer, c'est quand même chaud patate, hein. Le toit panoramique, il est bien, s'il pouvait être ouvrant, ce serait bien, et avec une protection solaire digne de ce nom, un pare-soleil électrique, tant qu'à faire, complètement occultant, parce que franchement, c'est la fournaise l'été, et même pas l'été, hein, même l'hiver, hein. Quand il y a des rayons de soleil qui tapent, c'est vraiment galère, quoi, très galère. Alors derrière, bon, tu vois, là, tu vois, tu es obligé de rajouter une grille, comme ça, sinon tu as un trou énorme en dessous, là, tu vois, là. Voilà, hop, tu vois ce trou? Eh ben, tu sais pas où ça va, là-bas dans le fond. C'est la bouche d'aération, enfin de ventilation, pour l'arrière. Donc tu viens clipser ça là, voilà, à l'avant. Et donc, et de chaque côté, il y en a un de l'autre côté, mais bon, attends, t'as même pas de protection, quoi. Donc bon, je pense que comme dans la 3 Highland, il n'y en a pas non plus. Je pense que dans la nouvelle Y Juniper, il n'y en aura pas non plus. Oui, l'écran arrière permet plein de fonctions, comme par exemple la mise sous tension, la vitesse de ventilation, arrière bien sûr, les sièges, contrôler les sièges chauffants arrière, le multimédia, les vidéos et certains paramètres. Et s'il pouvait y avoir ici un petit bouton qui permettrait au passager qui est à l'arrière donc d'activer le dossier du siège, ou de pouvoir avancer ou reculer le siège en fonction des besoins qu'il a quand il est assis. Ça, ce serait pas mal non plus. Maintenant, on va passer à l'extérieur, à l'avant. Eh ben oui, voilà l'avant. Tu vois un petit peu l'avant du véhicule. Bon bah écoute, il n'y a pas de secret, hein, tu vois ce que je veux dire. À l'avant, qu'est-ce qui manque? Eh ben ouais, une caméra. Tu sais pourquoi? Tesla a supprimé les capteurs il n'y a pas très longtemps, avant la mise au point définitive de ces caméras. Et donc on en pâtit un petit peu maintenant. Et bien sûr, pas de caméra à l'avant. Donc ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes. Donc on attend tous impatiemment cette caméra à l'avant. Ensuite ici, il n'y a pas d'anti-brouillard, ce serait bien s'il y avait un anti-brouillard, des anti-brouillards en tout cas, à ce prix-là quand même, ce serait sympa. Ensuite bien sûr les jantes, alors là les jantes, je vais rien t'apprendre non plus, hein. Les jantes, regarde ici, c'est flingué. Alors là ce sont pas les jantes, ce sont des protections, ce sont des enjoliveurs, et malgré ces enjoliveurs, j'ai quand même flingué l'avant, l'arrière, mais ça a quand même l'avantage, pour un prix je dirais modique, de protéger les jantes. Il vaut mieux flinguer les enjoliveurs, parce qu'une fois retiré, je l'ai fait le test il n'y a pas longtemps, je les ai enlevés, j'ai regardé, ça a bien protéger les jantes. Donc les enjoliveurs, ça protège les jantes. Ensuite les amortisseurs, bon, j'ai fait le test il n'y a pas très longtemps de la Tesla Model 3 Highland. Les amortisseurs n'ont rien à voir, la qualité de la souplesse, le confort de conduite est bien meilleur sur la Tesla Model 3 Highland que sur la Tesla Model 3, et forcément bien meilleur que la Tesla Y. Donc je pense que la Juniper va bénéficier des amortisseurs de la Tesla Model 3 Highland. Maintenant, on va passer à l'extérieur, à l'arrière. Le haillon, alors, on l'ouvre. Tu vois, le haillon s'ouvre, mais la planche de bord ne s'ouvre pas. C'est-à-dire que l'on se retrouve avec une voiture avec un haillon, mais la planche de bord fait que l'on a l'impression d'être également dans la Tesla Model 3. C'est-à-dire qu'on a le même accès, et ce qui serait pas mal quand même, c'est que en fonction de l'ouverture, dès que le haillon s'ouvre, il y a un système qui fasse que la planche s'ouvre également pour pouvoir avoir un accès plus facile au coffre. Parce que là, bon, c'est comme si on était dans la Model 3 et on est obligé d'avoir une main pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir y rentrer des choses. Donc je trouve que c'est pas pratique. La Model 3 Highland, maintenant avec la dernière mise à jour, il y a possibilité d'ouvrir. Là, ça va arriver avec la Model Y également, Juniper. Et puis bon, il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Alors je ne sais pas, c'est peut-être pas prévu pour, mais bon, la vitre arrière est quand même relativement grande, et si on pouvait avoir un essuie-glace arrière, ce serait beau. Alors c'est pas très beau, mais ce serait pour certains quand même utile.
Alors, pourquoi pas avoir des roues arrière directrices, hein, au niveau de la stabilité, bon, la voiture est déjà bien stable, mais ce qui permettrait peut-être de réduire le rayon de braquage, parce que le rayon de braquage, il est quand même relativement long, il fait 11,80 m. Ce qui serait bien aussi, c'est que le système, comment dire, de parking automatique soit inclus dans le prix de la voiture, quoi, parce qu'à ce niveau-là, tu as pas mal de bagnoles qui ont ce système-là inclus dans le prix de vente. Alors, si on parle maintenant des batteries et de l'autonomie, moi, je vois un véhicule avec un minimum de 600 km d'autonomie, une technologie à 800 volts comme les Cybertrucks, et ce qui serait bien, c'est une recharge bidirectionnelle V2H ou V2G, ce qui permettrait donc de recharger ton véhicule quelque part et de revenir recharger ton domicile par l'intermédiaire de ta borne, qui devrait être compatible bien sûr, de l'électricité issue de ta batterie du véhicule électrique. Ça, à mon avis, c'est l'avenir. Après, pour la chimie et les capacités de batterie, comme je disais, j'ai fait cette excellente vidéo là. Donc n'hésite pas à la regarder. Et puis alors, quand est-ce qu'elle va arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter, il faut attendre. Là, il y a des prix intéressants qui vont arriver avant la sortie du nouveau modèle, comme il y a eu avec le modèle 3 Highland. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre, il faut l'acheter. Bon, déjà, il faut avoir les moyens. Hein. Après, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? À chacun de choisir. Mais bon, celle que j'ai là actuellement, j'en suis très content. Elle est très très bien. C'est comme les iPhones, la prochaine qui va sortir, elle va toujours être mieux que la précédente, mais il y a, à mon avis, des améliorations qui sont très très importantes, notamment pour ma part. La suspension, c'est quelque chose de fou. La caméra, ça va être fou. Il y a des choses qui vont être vraiment très très intéressantes sur la nouvelle Juniper. Et qu'est-ce qui va se passer sur les possesseurs comme moi de modèle Y actuel? Est-ce qu'ils vont, certains, la revendre? Est-ce qu'ils vont la garder? La modèle Y a déjà bien décoté. Donc, quand la modèle Y Juniper va arriver, à mon avis, la décote va prendre encore de l'importance sur la modèle Y classique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Revendre maintenant, attendre. Chacun est libre de choisir. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi sur les options. Alors, il y a des petites choses qui sont effectivement pas très importantes, mais ça dépend de chacun. Il y en a qui vont donner de l'importance à certaines caractéristiques et d'autres non. Hein, chacun est différent. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de tout ça? Donc, n'hésite pas à me dire également en commentaire qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu vas faire quand la modèle Y va sortir. Alors, Juniper, elle va sortir peut-être ici pendant les vacances d'été, à la rentrée, au dernier semestre ou au premier semestre 2025. On ne sait pas. À mon avis, elle va sortir plus tôt que prévu. Ouais, alors il y en a qui disent « Ouais, mais non, mais Elon Musk, il a dit que ça sortira pas avant l'année prochaine. » Déjà, l'année prochaine, ça peut être janvier ou décembre, donc ça fait quand même 1 an d'écart. Et puis, tu connais un patron, toi, qui aurait peut-être, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais un exemple, 200 000 voitures en stock, et puis qui dirait, ben si, non, mais attends, elle va sortir dans 1 mois là. Donc ne commandez plus et je vais rester avec mes 300 000 véhicules sur le dos. Non, c'est pas possible. Je ne crois pas. Maintenant, je me trompe peut-être. Dis-moi peut-être ce que tu penses toi en commentaire. Tu as peut-être d'autres filons, d'autres informations ou d'autres sentiments ou d'autres ressentis. Hein. On peut en discuter, on peut échanger. Mais personnellement, je l'ai dit déjà, personnellement, oui. Moi, je pense qu'elle va sortir d'ici la fin de l'année, quoi. Peut-être à la rentrée ou novembre-décembre. Enfin, moi, c'est mon humble avis. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner. Et puis, ben, je te remercie. Allez, à bientôt.